le dernier verset, le verset 14. Amen. Amen. Le psaume 21. Merci Seigneur. Verset 14. Gloire à Dieu en attendant que la technique nous projette. Si tu as ton offrande avec toi, si tu as ta dîme ou ta portion d'alliance, alors prépare-le et apporte-le au trône de gloire, apporte-le à ton Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le psaume 21, verset 13, verset 14. Lève-toi, Éternel, avec ta force, nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Amen. Est-ce que comme moi, tu veux également chanter et célébrer la puissance de ton Dieu? Contemple les bienfaits de Dieu. Contemple. Si tu ne parviens même pas à les compter, le souffle que Dieu te donne. Amen. Amen. Juste ce souffle de Dieu là, juste parce que toi et moi, tu es venu à ma rencontre, tu es venu à la rencontre du Seigneur. On s'est vu. Juste ce déplacement, juste avoir le souffle de vie, c'est une raison de louer le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons préparer nos offrandes et nous allons l'apporter dans la maison du Seigneur avec joie. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux me donner l'instrument là? Nous allons essayer. On n'a pas assez. Notre pianiste n'est pas là. Donc avec nos mains, avec nos pieds, avec nos voix, vraiment, nous allons célébrer le Seigneur. Amen. Rien ne doit nous empêcher. Il y a un chant qui dit « Rien ne peut m'arracher de la main de Jésus. » Rien ne peut, même si c'est le célibat, même si c'est le mariage, même si ce sont les chats, rien ne peut m'arracher de la main de Jésus. Amen. C'est une raison pour laquelle nous allons louer notre Dieu de tout notre cœur. Amen. Donc tu vas joindre ta voix, joins vraiment la voix à la mienne et louons le Seigneur de tout notre cœur. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Toute la gloire et tout le à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Toute la gloire et tout le celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour tous. Et alléluia. Élevons son nom. Il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable et alléluia. Louons-le, magnifions-le. Élevons son nom. Il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à toute la gloire et tout le pouvoir. Celui qui est sur le trône et à l'agneau, toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour tous. Et alléluia. Élevons son nom. Il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Et Yahweh, Kumama. Et Yahweh, Kumama. Et Yahweh, Kumama. Kumama ya 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 ya
never see your type. Oh, this kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, I never see your type. Oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, this kind God, oh, I never see your type. Oh, this kind God, oh, blessed be your holy name. Come and see, oh, come and see, sister, come and see, oh, come and see, brother, come and see, oh, come and see what the Lord has done. 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 Je dis, venez voir, venez voir, mon frère, viens voir, venez voir ce que Dieu a fait, venez voir ce que Dieu a fait, venez voir ce que Dieu a fait, venez voir ce que Dieu a fait. What shall I say unto the Lord? All I have to say, thank you, Lord. I say, what shall I say unto my Father? All I have to say, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, thank you, thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. I say, what shall I say unto my Father? All I have to say is thank you, Lord. Je dis, what shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. All I have to say, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. We lift your name, 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 we lift your name. One more time, we lift your name, we lift your name, we lift your name, we lift your name. Shout hallelujah, 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 shout hallelujah, oh shout hallelujah, hallelujah, hallelujah. Who has the final say in my life? Jehovah has the final say. I said, who has the final say in your life? Jehovah has the final say. Oh, Jehovah, turn my life around. He can turn my life around. He made your way where there is no way. Jehovah has the final say. I say, who has the final say in this place? Jehovah has the final say. Who has the final say in my life? Jehovah has the final say. Oh, Jehovah, turn my life around. He can turn my life around. He made the way where there is no way. Jehovah has the final say. I said, who has the final say in your study? Jehovah has the final say. Who has the final say in your business? Jehovah has the final say. Oh, Jehovah, turn my life around. He can turn my life
the wrong. He make the way where there is no way. Jehovah has the final say. Send your power, your Holy Ghost fire. Send your power again, again. Your Holy Ghost power. Send your power. Send your power. Your Holy Ghost power. We need your power, Lord. Send your power again. Your Holy Ghost power. Send your fire. Send your fire. Your Holy Ghost power. Your Holy Ghost power. We need your power, Lord. Send your power again. Your Holy Ghost power. We lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. One more time, we lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. One more time, we lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. In this place, we lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Do something new in my life. Something new in my life. Pendant que tu chantes ce chant, alors ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur à Dieu. Bénis le Seigneur pour la parole qu'il va apporter. Bénis le Seigneur pour son couronne. Bénis le Seigneur pour son serviteur qui va apporter la parole. Bénis Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, crée du nouveau dans ma vie. Seigneur, change ma situation. Oh Lord, do something new. Do something new. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. En cet instant, Seigneur, toi qui es la solution. Fais quelque chose dans mon vie. Toi qui es la réponse. Apporte la réponse. Oh Lord, do something new. Do something new. Seigneur, fais quelque chose. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas de plan derrière. Fais quelque chose dans nos vies. Oh Lord, fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle histoire avec elle. Quelque chose. Une nouvelle histoire dans ma vie. Jésus, Jésus. Fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, Jésus. Quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Nous te supplions dans ma vie. Jésus, crée du nouveau. Crée du nouveau dans ma vie. Seigneur, crée du nouveau. Du nouveau. Crée du nouveau, Père. Du nouveau dans ma vie. Jésus, Jésus, crée du nouveau. Crée du nouveau, Père.
qui nous connaît mieux que nous. Fais du nouveau. Fais du nouveau. Une nouvelle façon de voir. Une nouvelle façon de percevoir. Une nouvelle façon de comprendre. Une nouvelle opportunité. Seigneur, crée du nouveau. Toi l'auteur et le consommateur de notre foi, toi l'ami fidèle, toi le puissant guerrier. Merci Père pour tes bontés dans nos vies. Merci pour la voie que tu traces pour nous. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour ces moments. Merci Seigneur pour tes filles qui m'ont accompagné, pour tes fils qui m'ont accompagné au roi des rois. Merci Père parce que nous croyons que c'est monté vers toi comme un parfum de bonne odeur, cette louange et cette adoration Père. Et c'est pourquoi nous te célébrons, nous te disons merci. Merci roi des rois, merci précieux Père. Merci précieux Saint-Esprit. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci Père pour la parole même que tu vas nous apporter cet après-midi. Merci pour ton nom. Merci pour ton serviteur. Merci Père parce que tu prends la place en lui. Merci Père parce qu'il nous donne tout ce que tu as déversé dans son cœur cet après-midi pour nous Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci Père parce que ce que nous allons recevoir, nous allons le pratiquer et voir les fruits et porter du fruit pour ta gloire et ta gloire toi seul. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On bénit Jésus pour ce jour. On lui dit merci. Merci. Pardon, je reste avec les enfants. Amen. Zoé, allez vers les enfants, allez vers maman, allez vers de l'autre côté. So, on bénit Jésus pour ce jour. Et le temps est favorable dehors. Pendant un moment de froid, on a le soleil, comme si on était en été, on dit merci à Jésus. Il nous donne la grâce encore de profiter encore du soleil avant que le moment froid n'arrive. Amen. J'ai béni Dieu pour chacun de nous, j'ai béni Dieu pour nos soeurs, ça fait longtemps que je l'ai plus vue. J'ai béni Dieu parce qu'elle est là aujourd'hui. Amen. J'aimerais nous encourager en nous disant que le mois de novembre, à la fin du mois de novembre, je vous en prie, le dernier week-end du mois de novembre, les 2 derniers week-ends, pardon, regardons ça. On va communiquer cette semaine-ci dans le groupe la date même pour le séminaire. Je vous en prie, gardez ça dans vos calendriers. Regardez les possibilités pour le mois de novembre. Le dernier week-end du mois de novembre, nous avons un séminaire ici. Et je vous en prie que chacun de nous ait du temps afin que vraiment le Seigneur nous bénisse au travers de ses enfants, ses serviteurs. Et voilà. Et nous bénissons aussi, nous allons aussi bénir ceux qui viendront vers nous. Invitez beaucoup de personnes, invitez tant que vous pouvez des personnes vers nous, bien aimés. Donc c'est un moment où c'est pour tout le monde. C'est chacun de nous qui pourra profiter de la grâce de Dieu et du message que le Seigneur va donner en ce jour-là. Donc je nous encourage tous de faire un pas de plus, d'inviter au maximum. Si tu connais quelqu'un, tu l'invites. Bien aimé, le séminaire, c'est pour tout le monde. La parole du Seigneur, c'est pour tout le monde. L'évangile, c'est pour tous les enfants de Dieu. Et le Seigneur a besoin d'avoir tous ses enfants à lui. Amen. Donc, ce jour-là, nous devons prendre fray. C'est un week-end. C'est un week-end. Et ce week-end-là sera consacré à Dieu. À partir de vendredi soir, la louange. Samedi, les enseignements, les échanges.
Et dimanche, le culte comme normal, comme toujours, mais pas des orateurs qui seront disponibles pour nous. Et je dis encore, c'est un moment où le ciel est de l'autre côté. Les caméras du ciel sont de l'autre côté. Les caméras du ciel sont braquées vers nous et nous devons honorer le Seigneur ce jour-là. Nous devons être nombreux, nous devons célébrer Dieu avec les autres. Nous devons partager la joie de notre Seigneur avec les autres. Amen. Frères et sœurs, sans oublier que les mercredis, beaucoup ne sont pas connectés les mercredis. Beaucoup ne sont pas connectés les mercredis. Je vous encourage de revenir là afin que nous échangeons, nous partageons la parole ensemble. Frère, ne crois pas que le mercredi, quand tu es là, tu perds ton temps. Mais je peux te dire que tu ne perds pas ton temps. Dieu est Dieu et il a un temps pour chaque chose. Si le mercredi tu es assis à la maison et tu ne fais rien, tu n'es pas à l'école, mais tu choisis d'être sur ton téléphone, zapper tous les WhatsApp de la terre, zapper toutes les vidéos de la terre, et oublier vraiment là où tu dois être pour échanger avec tes frères et tes soeurs, la parole de Dieu, c'est une erreur. Nous devons être tous connectés le mercredi pour revenir sur ce que nous nous sommes dit le dimanche, pour partager, chacun donne son point de vue comme Dieu lui dit, afin que nous nous bénissons entre nous. Le mercredi est fait pour ça. Nous nous ressourçons encore sur certaines choses que peut-être on n'a pas dit, ou bien quelqu'un a une idée, quelque chose de plus, quelqu'un ajoute, et on se bénit, on se fortifie. Bien aimé, tu ne peux pas seulement suivre et lire la parole de Dieu seulement le dimanche, et tu reviens le dimanche prochain pour écouter la parole de Dieu. Non, frères et sœurs, sinon le Satan va te détruire avec ses mensonges, avec tous ces trucs. Nous devons chaque jour aller à la source pour trouver de quoi garder notre foi, bien aimé. Nous devons trouver dans la lecture de la Bible, l'échange de la parole de Dieu avec les bien-aimés, s'encourager ensemble afin de faire face à ce que le monde nous a toujours réservé. Nous devons faire attention, frères et sœurs. Si tu ne lis pas la parole, si tu n'écoutes pas la parole, si tu n'échanges pas au niveau de la parole, c'est que ton esprit est libre. Nous devons faire l'effort de nous connecter, même si tu es fatigué, fais l'effort de te connecter et suivre la parole. C'est Dieu qui bénit, frère. Et si tu es connecté, et si tu crois que le mercredi, tu perds ton temps, moi je vais te dire que moi personnellement, je ne perds pas mon temps, parce que je connais le Seigneur. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il bénit quand il veut, il fait comme il veut. Qu'il te bénisse maintenant ou pas. Tu dois être connecté. Nous ne servons pas Dieu parce qu'il nous bénit. Nous servons Dieu parce qu'il est d'abord Dieu. Amen. Nous servons Dieu parce que c'est le créateur de toutes choses. Et nous devons, c'est notre Père, c'est lui qui a la connaissance de tout. Nous devons obéir. Nous devons nous connecter. Nous devons être contents de nous connecter. Je nous encourage encore afin que mercredi. Si tu travailles, ça se comprend. Si tu es ton petit, ça se comprend. Mais si tu es à la maison, frère, si tu es à la maison, soeur, fais l'effort de te connecter, fais l'effort de te connecter et d'échanger. Tu peux croire que tu n'apprends rien. Moi, je vais te dire, tu apprends. Le monde spirituel, si Dieu pouvait te donner l'occasion de voir ce que c'est que le monde spirituel, c'est que tu vas te connecter chaque jour à la parole de Dieu. Si Dieu pouvait faire en sorte que tu vois comment le monde spirituel se présente, c'est que tu ne blagues pas avec ta vie. C'est parce que nous ne voyons pas ce qui est de l'autre côté. C'est pourquoi nous jouons. Pourtant, les flèches sont jetées tout le temps contre nous. Et Dieu nous protège. Et Dieu est tout là pour nous protéger. Mais nous devons faire l'effort. Nous devons nous donner de la peine, organiser notre programme afin d'être toujours connectés à la voix de Dieu. Nous devons nous nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Que personne ne vienne te tromper. C'est la voix de Dieu qui est la meilleure voix. Amen. La voix de Dieu est la meilleure voix. Je vous dis la vérité, bien-aimé. La voix de Dieu est la meilleure voix. Égal ce que tu traverses, accroche-toi à Dieu. Égal la souffrance que tu traverses, accroche-toi à Dieu. Égal la misère que tu traverses, accroche-toi à Dieu. Égal l'échec que tu vis, accroche-toi à Dieu. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Amen. Donc le thème du jour est intitulé « Personne ne prendra ta place ». Seigneur, je te bénis pour la parole. Oh Père de grâce, Dieu, donne-moi la capacité, la force, Seigneur, de parler avec fidélité et de divulguer ce que tu as mis dans mon cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, frères et sœurs, le thème du jour est intitulé « Personne ne prendra ta place ». Amen. Il dit « Personne ne prendra ta place ».
personne ne prendra ta place. Est-ce que tu crois ça, frère? Est-ce que tu crois que la place que Dieu t'a réservée, ce n'est que pour toi? Et personne ne peut la prendre. Amen. Or, il faut dire à l'autorité. Amen. Amen. Donc, quand tu parles, Dieu nous demande d'être, nous devons être sûrs de nous. Sûrs de nous. Vraiment sûrs. Ce n'est pas de l'orgueil. Non, tu dois être sûr de ce que tu dis. Amen. Parce que tu es fils de Dieu. Amen. Mais nous allons lire un passage pour nous encourager. Alors, dans Ésaïe 43, du verset 1 au verset 4. Ésaïe 43, du verset 1 au verset 4. Oh, je te dis que Dieu t'aime et que ta place est ta place. Amen. Ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a dit que tu seras, tu le seras. Et si tu ne l'es pas, c'est que ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de toi-même. Parce que Dieu dit que tu seras, c'est à toi de choisir maintenant. C'est à toi de décider. Tu dois te donner de la peine. Alléluia. Disons Ésaïe, parce que Dieu t'aime tellement, frère, tu ne peux pas imaginer. Ésaïe 43, du verset 1 au verset 4. C'est une parenthèse que j'ouvre. La Bible dit ici, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Oh Jacob, celui-là, celui qui t'a formé. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a créé? Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a créé? Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a formé? Mais qu'est-ce qui t'empêche de croire que c'est Dieu qui t'a créé? Et que c'est lui qui a pris de la peine, du temps pour te former? Est-ce que tu te rends compte de ça, frère? Si tu pouvais réaliser la profondeur de ça, c'est que tu marches avec des pieds sur la terre. Parfois, c'est le manque de révélation qui nous amène parfois à trébucher, à tomber. Mais quand tu sais, dans ton fond intérieur, c'est-à-dire quand ça vient de tes entrailles, que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a formé, tu ne marches plus n'importe comment et tu ne parles plus n'importe comment et ton temps n'est plus géré n'importe comment. Il dit, oh, Dieu dit, oh, parle maintenant l'Éternel, ainsi parle maintenant l'Éternel. Qui t'a créé? Jacob, toi Dieu t'a créé. Toi, c'est toi que Dieu a pris du temps pour te créer, ma fille. Dieu a pris du temps pour te confectionner, pour te former. Dieu a pris du temps pour réfléchir comment te donner la vie. Dieu a pris du temps pour former tes cellules. Dieu a pris du temps pour réfléchir le style de tête, de ventre, de pieds, des yeux. Dieu a pris ce temps-là. Il a investi son énergie pour toi et pour moi. Il t'a donné tout son amour. Tout ce qu'il a. Il t'a créé. Il t'a formé, frère. C'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que nous réalisons même ça? Peut-être on prend ça à la légère. Hein? Est-ce que tu réalises que c'est Dieu qui t'a donné la forme que tu as? Jusqu'à tu te vantes même parfois avec ça. Tes ongles que tu maquilles parfois, là, peut-être vous qui travaillez, beaucoup qui travaillent à l'hôpital, on vous empêche d'avoir les ongles. Mais il y en a qui, Dieu a tellement donné les ongles que c'est bien aimé. Elle met même les ongles longs, elle met les ongles artificiels, elle met ça dehors comme ça, comme c'est elle qui a fabriqué ça. C'est Dieu qui te donne ces gens de forme, ces ongles-là. Tu es bien habillé. Tu t'es maquillé, tu as porté ce qu'il faut, tu te sens à l'aise, tu as la santé. C'est Dieu qui te donne ça. Tu n'es pas trop fort. Ton intelligence, si tu es fort, tu es intelligent, si tu as là où tu es même là, c'est Dieu qui a voulu. Il a mis tout écrit sur ta vie. C'est Dieu qui donne tout ça. Est-ce que nous comprenons ça? Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on va croire que c'est du n'importe quoi. Je nous dis la vérité, c'est Dieu qui nous a tout donné. Oh Jacob, celui qui t'a formé. Oh Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Dieu t'appelle par ton nom. Si tu t'appelles Jean-Claude aujourd'hui, c'est Dieu te dit te connaissait. Avant même qu'on te donne le prénom là, Dieu connaissait, fils. C'est lui qui a voulu qu'on t'appelle Jean-Claude. Si tu es là où tu es assis aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Amen. Mais le Seigneur dit,
qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Qu'est-ce qui te fait paniquer, bien-aimé? Qu'est-ce qui nous amène à paniquer? Qu'est-ce qui nous amène à être toujours incertain? Qu'est-ce qui nous amène à avoir peur? Pourquoi peur? Je suis ton Père. Je suis ton Dieu. Dit l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi toujours être derrière? Pourquoi toujours pleurer? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te traverse le cœur? Tu te sens seul? Dieu dit, il est avec toi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Mais si tu as compris vraiment ce qu'il souhaite de toi, il dit, il est avec toi chaque jour. Si tu as compris ce qu'il attend de toi. Quand tu es du côté de Dieu, quand tu comprends ce que Dieu veut de toi, je peux te garantir, ces anges te sécurisent chaque jour de ta vie. Bien-aimé, Dieu dit qu'il t'a confectionné et il t'a donné les gardes du corps, ces anges. Parfois, ils veulent le boulot, mais tu ne donnes pas le travail. Il dit, parle, mon fils, ma fille. Les anges veulent travailler. Les anges de Dieu veulent travailler. Mais tu n'ouvres jamais la bouche. Il dit, je t'ai confectionné. Je te fais à mon image. Il n'a pas fait les anges à son image. Mais il t'a fait à son image. Tu es la photocopie de Dieu. Donc, après Dieu, il dit qu'il t'a créé juste inférieur à lui. Il t'a donné tout. Même les anges veulent que tu parles pour qu'ils se mettent au service, pour qu'ils se mettent au travail. Donne-moi, dis-moi ce dont je dois faire. Mais nous fermons toujours la bouche. Pourtant, Dieu nous a tout donné. Nous devons apprendre à parler. Il dit à Jacob, il dit à Israël, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Est-ce que nous comprenons ça? Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Dieu dit, il est avec toi. Ne te laisse pas emporter par le désir de réussir dans la vie, pas le désir d'être excellent. Non, ça peut t'amener là où tu ne devais pas arriver. Mais laisse-toi diriger par la volonté de Dieu. Laisse-toi diriger par la volonté de Dieu. Laisse-toi conduire. Laisse que Dieu te montre le chemin. Aime ce que Dieu aime. Lis la Bible. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Donne ton temps aussi à Dieu. Investis-toi aussi dans les choses de Dieu, frères et sœurs. Je nous encourage. L'école ne suffit pas. Beaucoup ont étudié, ne travaillent pas. Beaucoup sont excellents, mais ne sont pas à leur poste. Pourtant, ils ont les diplômes. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la vérité, vous connaissez. Les enfants de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tu réussisses sans effort, même pas sa grâce. Le désir de Dieu, c'est que tu sois le premier, la tête, et non jamais la queue. C'est le plan de Dieu. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, dit le Seigneur. Est-ce que nous croyons à ça? Si nous croyons à ces choses ici-là, c'est que nous serons d'autres personnes. Nous serons d'autres personnes. Si tu crois, et c'est ça qui fait la différence avec les autres. Les autres font des miracles. Les autres ont de certaines choses dans la vie parce qu'ils ont compris qu'il faut marcher dans le couloir de Dieu. Désirer Dieu. Il sait que tu feras des erreurs. Mais il faut avoir la soif de ce Père-là. Et le désir premier que Dieu attend de toi, c'est que tu t'occupes de ces choses. Nous allons trop vers Dieu avec nos soucis, avec nos problèmes. C'est pas mauvais, c'est bien. Donne aussi du temps pour les choses de Dieu. Nous allons toujours devant le Seigneur avec des prières. Nous allons toujours devant le Seigneur avec nos requêtes de prière. Mais est-ce que nous comprenons que nous devons aussi partir devant Dieu avec
le besoin de résoudre aussi les problèmes de Dieu et de dire à Dieu que Seigneur, confie-moi aussi une part de tes responsabilités. Nous devons pouvoir leur dire à Dieu, Père, je veux faire ce que, Père, donne-moi le travail. Le plus souvent, oh papa, il y a ça. Papa, il y a ça. J'ai besoin de ça. Aide-moi ici. Oh, les démons sont par là. Oh, ma famille. Oh, ceci. Non, parfois, il faut arrêter. Occupe-toi des choses de Dieu. L'histoire des grands hommes de la Bible, bien aimés. Des gens comme les Moïse. Vous avez vu un moment où il partait devant Dieu, dit qu'il a faim, s'occuper de ses problèmes. Ceux qui font les grands exploits dans la vie, c'est ceux-là qui s'occupent des autres, qui pensent aux autres. Parce que quand tu penses à toi, tu limites la grâce. Tu limites beaucoup de choses. Il faut étendre des barrières. On continue, bien aimé. On continue. Au verset 3, allons rapidement, on va aller. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Continuons, frères et sœurs. On va aller directement. Parce que tu as du grand prix à mes yeux. Dit Dieu. Dieu dit que tu représentes beaucoup pour lui. Oh, si on pouvait comprendre ça. C'est que on ne t'appelle plus pour venir faire les choses de Dieu. C'est que quand tu arrives le dimanche ici à l'église, tu peux me laver toute l'église ici. Dieu dit que tu as du grand prix à ses yeux. Satan va tout t'éloigner de ces vérités-là afin que tu ne fasses pas ce que Dieu demande de toi. Afin que tu sois la proie de Satan. Si tu pouvais savoir que tu représentes beaucoup pour Dieu, c'est que tu ne joues plus. C'est que les choses de Dieu, hein, tu es le numéro 1. Si tu pouvais savoir que quand tu donnes à Dieu, tu donnes à toi-même. C'est que tu changes ta façon de voir la vie. Tu ne donnes pas à quelqu'un. Quand tu donnes à Dieu, tu donnes à toi-même. Quand tu t'occupes des choses de Dieu, c'est pour toi-même, c'est pas pour lui. Il dit, tu as du grand prix à mes yeux, parce que tu as honoré et que je t'aime. Parce que tu es honoré, non? Et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Tout ce que Dieu peut aller faire à quelqu'un quand il t'aime. Dieu était capable de détruire tout un peuple qui détestait pour Israël. Il a détruit tous les Amalécites pour Israël. Il dit détruisez tout, jusqu'aux enfants, les bœufs, les chèvres, même les fourmis détruisez. Parce que son peuple, il avait réservé un endroit à son peuple. On traverse. Alors frère, avançons. Personne ne prendra ta place. Amen. Amen. Parce que Dieu est de ton côté. Amen. Tu dois avoir cette foi-là. Ce n'est pas parce qu'on te déteste que Dieu n'est pas avec toi. Parfois, il le faut pour être à l'abri. Ce n'est pas parce qu'on ne t'élève pas que Dieu t'a abandonné. Non, il est avec toi. Parfois, l'élévation, ça coûte beaucoup. Mais tu n'es pas encore prêt pour ça. Dieu te met d'avoir l'abri pour te former. Et le moment où on va t'élever, que tu as la maturité pour aller affronter l'adversaire. Amen. Dieu nous aime tous. Et beaucoup même. Il a gardé Moïse pendant longtemps. Il s'est révélé à Moïse quand Moïse avait compris ce qu'il devait comprendre. Il a parlé à Moïse quand Moïse avait 80 ans. Il savait que là, il a compris. Maintenant, là, je peux lui parler. Maintenant, là, je peux lui parler. Maintenant, je peux lui faire confiance. Maintenant, je peux lui dire des choses. Le temps de Dieu. Mais il n'attendait pas 80 ans pour toi. Amen. Ça serait plutôt parce que tu comprends tôt. Amen. L'Esprit de Dieu avec toi. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Allons dans 1 Samuel 16, frère. 1 Samuel 16. Pour comprendre que Dieu nous aime beaucoup encore. Oh, quand tu le choisis de Dieu. La Bible dit qu'il nous a choisis. La Bible dit qu'il nous a disposés. La Bible dit que nous avons un grand prix à ses yeux. La Bible dit qu'il nous aime tellement qu'il peut tout donner pour nos frères et sœurs. Tout.
Quand tu arrives dans 1 Samuel 16, on va lire du verset 1 au verset 12 pour comprendre comment Dieu aime son enfant. Quand tu es choisi de Dieu, comme nous sommes choisis. Oh, quel privilège. La Bible dit c'est dans 1 Samuel 1, on va lire ensemble. Il y a deux choses qu'on va retenir ici. Après, on va fermer. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta colle d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, le Béthélémite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi, pour roi. Frères et sœurs, Dieu, si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de hasard. Dieu de là où il est parmi nous par son esprit, il a son regard sur nous. Et vraiment son regard sur nous. Comme il avait son regard sur David. La Bible dit ceci. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprend, il va me tuer. Et l'Éternel lui dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Continuons, bien-aimé. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu honneras pour moi celui que je te dirai. Amen. C'est toi et moi. Amen. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il allait à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonçait-elle quelque chose d'heureux? Il dit ceci. Continuons, frère. Il répondit, oui, je vais pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Écoutez, frères et sœurs, il y a des moments dans la vie qu'il faut savoir parler. Est-ce que, écoutez, l'arrivée de Samuel dans la ville de Bethléem, c'était pour choisir l'aimer de Dieu. Mais il dit à Dieu, que comme tu m'envoies là, si je m'en vais choisir la personne que tu veux que je choisisse, et que le roi Saül est au courant, il va me tuer. La Bible dit que tu n'iras pas dire directement que je suis venu choisir les lieux de Dieu. Tu viendras dire que tu es venu faire un sacrifice. Il faut être intelligent. Il faut être trop intelligent. Ce n'est pas parce qu'on dit que, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut que 1 plus 1 égale 2. Et tu sais que si tu dis 1 plus 1 égale 2, on va te tuer. Il faut demander à l'Éternel ce qu'il faut faire dans des situations pareilles. Nous agissons parfois avec des émotions sans contrôle, croyant que c'est toujours la volonté. Samuel pouvait aller et dire que je viens de choisir. Oui, je suis avec Dieu, Dieu me protège, non. Dieu est avec moi, je n'ai pas peur. Il pouvait aller aussi faire ça. Mais il dit à Dieu, Père, tu es avec moi. Mais si je parle n'importe comment, on va me tuer. Et Dieu est avec lui, hein. Donc il faut, même si tu es avec Dieu, il faut réfléchir. Ils ne vont pas marcher comme des moutons. Il faut consulter Dieu avant de dire n'importe quoi. Il faut consulter Dieu avant d'avancer son ignorance n'importe où. Si tu veux, quand tu veux parler, use de la sagesse de Dieu. Demande à Dieu qu'il te dise ce que tu dois dire pour ne pas tomber dans des erreurs. Nous parlons parfois parce qu'il faut parler. Il faut user de la... Samuel dit, Papa God avec lui, la sécurité au-dessus de toutes les sécurités. Mais pourquoi il demande à Dieu? Pourquoi il dit à Dieu que papa, comment je vais parler? Si je parle mal, et en réalité, quelle est la vérité? On va me détruire. Mais il demande à Dieu, comment je dois parler en ce moment? Comment je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut que je parle? Dieu lui dit ce qu'il doit dire, pour que personne ne comprenne en réalité l'objectif de sa venue à Bethléem. C'est une immense sagesse. Nous ne devons pas parler n'importe comment. Il faut user de la sagesse et non ses émotions et non son intellect. Parfois l'intelligence ne suffit pas. Il faut aller puiser dans la sagesse de Dieu pour parler. Il dit, sanctifie, voilà. Il répond, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est la vérité. Il venait honte David. Et que David était le sacrifice qui devait être pour le service de Dieu. Il a parlé autrement.
Et personne n'a pu décoder, même Saül n'a pas décodé le message. Ah, Jésus, Dieu est trop fort, Dieu est trop fort, Dieu est trop fort. Imagine qu'il avait dit que je viens rendre David comme Dieu. Saül devait envoyer les gars pour qu'on finisse avec Samuel. Mais il dit, je suis venu offrir un sacrifice à... C'est la même chose, non? Il est venu disposer David à Dieu, sacrifier David. Parce que quand tu honnes quelqu'un, tu le sacrifies à Dieu. Et ce qu'il a fait. Mais il a parlé autrement. Mais nous, même pour parler à ton mari, il faut utiliser la sagesse. Tu ne viens pas devant ton mari ou devant ta femme, tu parles n'importe comment parce au nom de ton mari, ou bien tu parles devant ton père, tu parles n'importe quoi devant des amis. Non, non, même devant, non, il faut user de la sagesse de Dieu. Si tu ne connais pas, comme le grand, parce que Samuel était un prophète au-dessus de tous les prophètes. Il était trop puissant. Malgré son degré de connaissance qu'il avait avec Dieu, il n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Le monsieur vu petit là-bas. Alors il est obligé d'aller se soumettre à la majesté de toutes les majestés. Il allait à la source de la sagesse, demander à la source de la sagesse. C'est qui? Combien de fois nous avons obéi, nous avons agi avec ignorance, au nom de l'émotion, au nom de mon père, au nom de ma chair, au nom de mon argent, au nom parce que j'ai raison, tu vas parler. C'est pas parce que tu as raison que tu vas parler n'importe comment. C'est pas parce que tu as raison que tu vas te prendre n'importe comment. Même si tu as raison, il avait raison. Ça venait du créateur de l'univers. Il avait raison. Même le créateur de l'univers dit que si tu parlais n'importe comment, on va te descendre. Et pour contourner ça, il faut dire comme ça. Il dit, pour offrir un sacrifice à l'Éternel, il dit, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et c'est trop sage. Trop sage. Donc tout le monde était embrouillé. Personne n'a compris. Personne n'a compris. Même le grand Saül n'avait pas compris. Rien. Personne n'a compris. Et il les invita au sacrifice. Vous voyez? Continuons pour comprendre encore plus profond. Lorsqu'il entrait, il dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Continuons, je vais revenir là-dessus, continuons. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur, et de sa taille, car je l'ai rejeté. Si Dieu dit qu'il t'a rejeté, c'est cuit. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Continuons, frère, continuons. On va revenir un peu. Faisons d'abord la lecture. Continuons. Saül appela Abinadab et il fut passé devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Continuons. Jusqu'au 12, on va s'interroger. Isaïe fait passer Shama et Saül dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Continuons. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Continuons. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il restait encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas placerons pas avant qu'il ne soit venu. Continuons bien aimé. Alors verset 12. Isaïe l'envoya chercher et il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi pour le casser lui. Lève-toi pour le casser lui.
Amen. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Deux fois, écoutez, deux fois Dieu parle à Samuel. Deux fois. Deux fois Dieu lui parle. Je dis pas les fois où Samuel dit que Dieu est l'éternel. Donc, deux fois Dieu ouvre sa bouche et dit que, attention, c'est lui. Deux fois. Deux fois. La première fois, c'est au verset 6 au 7. Mettons verset 6 au 7. Revenons au verset 6 au 7. Deux fois. La première fois, c'est là-bas que Dieu dit. Dieu ouvre sa bouche. Il dit, lorsqu'il entrait le premier fils d'Isaïe, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Donc même le grand Samuel s'est fait tromper par l'apparence, par le physique et par la beauté de quelqu'un. Parce que la Bible dit que Samuel était quelqu'un de physiquement beau. Et certainement, Samuel est parti sur cet angle-là, croyant que c'est celui-là que Dieu a choisi. Mais regardez ce que Dieu dit. Dieu dit après. Dieu lui parle directement. Oh, fais attention. Il dit, et l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Dieu dit à Samuel, oh, attention. Dieu lui parle. Dieu dit, mon fils, fais attention. Ton choix n'est pas mon choix. Ce que tu vois, ce n'est pas comme ça que je vois. Ta main de juger, ce n'est pas ma main de juger. Ce qui est beau devant toi, c'est la coque. Ce n'est que la coque. L'intérieur peut être vide. Parce que c'est de l'intérieur que Dieu juge et non de l'extérieur. C'est de l'intérieur que Dieu juge et non de l'extérieur. Même comme les gestes extérieurs ne sont pas mauvais. Mais Dieu regarde d'abord à l'intérieur de toi. La qualité de personne que tu es. Pas ce que tu fais voir aux gens. Parce que quand on arrive à l'église, tout le monde est beau, non? Tu t'habilles, tu te parfumes, tu arranges tes cheveux. Peut-être à la maison, tu n'arranges même pas tes cheveux. Tu t'habilles, tu arrives ici, tu parles bien, tu chantes bien. Peut-être à la maison, l'intérieur là c'est pourri. Tu insultes tous les gens, tu fais ceci. Arrive à l'église, tu deviens Sainte Marie. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Écoute, Dieu envoie Samuel chercher le successeur de Saül. Et il dit, va à Bethléem, dans la maison d'Isaïe. Dans cette maison-là, tu trouveras mon moi. Isaïe avait 8 enfants. 8. 7 de la famille conjugale et un dernier du péché qu'il a conçu dans le péché, hors mariage. Et c'était le plus jeune. Et comme il avait conçu David dans le péché, il détestait plus David. Il donnait de la valeur aux 7 autres enfants conçus dans le mariage. Il vivait avec la mère de ces enfants-là. Il détestait David. Il détestait David. Et quand bien même Dieu envoie Samuel dans sa maison choisir son nom, David était en brousse. Il s'occupait des chèvres, des animaux. Isaïe voulait qu'on choisisse le roi d'Israël, l'élu de Dieu, parmi les 7 préférés qu'il avait. Mais il ne savait pas que Dieu connaissait dans son cœur. Il ne savait pas que Dieu ne regardait pas à l'apparence. Il était ignorant de cette vérité. Et, écoutez, première fois, il fait passer ses enfants devant Samuel. Il fait d'abord passer, il a grand, beau, machin, c'est cela. Dieu dit à David que, oh, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Tu ne peux pas prendre la place de l'enfant de Dieu. Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu ne peux pas, tu dois faire attention. L'élu de Dieu est l'élu de Dieu. Amen. Amen. Et la place de celui que Dieu a choisi,
ce n'est que toi qui peux la refuser et non Dieu. Ce n'est que toi qui peux compromettre ta réussite et non Dieu. Dieu a mis devant toi tout, c'est à toi de choisir. Et il fallait. David aussi devant ses choix. Écoutez, quand Dieu parlait ici, là, il revient encore dans le... On tombe au verset 12. On tombe au verset 12. Dieu parle là-bas, il dit ceci. La deuxième fois qu'il se rappelle, il rappelle à Esaïe. Fais attention. Ou bien c'est lui mon choix. Il a parlé la première fois verset 7. Et la deuxième fois verset 12. Pour dire que ça c'est mon élu. C'est mon élu. Amen. Écoutez, alors verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Donc, après avoir fait passer tous ses enfants devant Samuel, il a caché, il ne voulait pas qu'on parle, il ne voulait pas qu'on choisisse. Samuel, personne ne pourra prendre ta place au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit que tu seras, tu le seras au nom de Jésus-Christ. Tu dois croire en ce que Dieu t'a dit. Et quelles les souffrances par lesquelles tu traverses, tu dois être ferme sur ta position. Amen. Il avait caché, il avait envoyé cet enfant-là en brousse. En brousse. Il s'occupait des moutons, des chèvres, des brebis et toutes ces histoires-là. Et arrivé le moment où on doit faire des bonnes choses, il n'a pas permis que ce gars, il n'a pas permis que David, ses larmes aussi, porte aussi son bon habit. Il n'a pas permis, il n'a pas voulu que David se parfume aussi. Mais il avait oublié que Dieu ne tient pas compte de ces détails-là. Que tu sois parfumé ou pas, Dieu regarde à ton cœur. Amen. Alors maintenant, quand on fait venir David venu, Dieu dit directement à Samuel que c'est lui. C'est lui. Ne regardez pas son habit, il avait les pantalons percés partout. Peut-être qu'il chantait les cacas des bœufs. Parce que quand tu avais les animaux, tu sens les cacas. Moi, j'ai travaillé à la bergerie quand j'étais au Cameroun. On a nettoyé les endroits où il y a les chèvres là. Après, tu sens, tu t'amuses même, tu vas parler comme les chèvres. En force de rester avec eux, tu commences à dire mais, comme tout le monde. C'est la vérité. Il parlait le langage des animaux, ça c'est une vérité. Donc vous ne connaissez pas ça. Hein? Donc quand tu t'habitues aux animaux, tu finis par parler. Alors, regardez les gars qui sont avec les animaux, là, ils communiquent avec les animaux. Comment quelqu'un peut dompter un lion? Il dompte les lions comment? Parce qu'il comprend le langage de ces gens-là. Et il amène ces animaux-là à le comprendre. C'est ça. David était comme ça. Peut-être quand il est entré dans la salle, il sentait juste qu'il n'y a pas moyen. Peut-être quand on l'a fait venir, il est entré, il dégageait les odeurs que tu ne peux pas imaginer. Peut-être ses pieds avaient la poussière, c'était la poussière peut-être de 4 mois. Les pantalons percés, peut-être il avait les trucs sur sa tête comme ça, comme un fou. Mais Dieu dit que c'est celui-là que je veux. Alléluia. Vous qui cherchez les maris, vous qui voulez vous marier aujourd'hui là, vous qui voulez vous marier aujourd'hui là, je te dis, si tu regardes l'apparence, tu vas te tromper. Tu regardes l'apparence, tu vas te tromper. C'est le corps de la personne. Va te coucher devant Dieu et demande-le qui te parle. Oh frères et sœurs, je vous dis la vérité. Va devant Dieu et qu'il te révèle ta personne. Si tu veux te marier, frère, demande à Dieu. Oui, si tu ne demandes pas à Dieu, il suffit d'un instant qu'on t'affecte. Un mois quelque part pour le travail hors du pays, ou pour une raison professionnelle, ou pour une raison de formation. Tu quittes ton pays, tu pars quelque part. Tu vas faire 3 ans là-bas. Comme ma fille qui est là maintenant mariée, elle doit faire 3 ans pour sa formation. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu changes de côté. Veux pas de ma fille. Si tu n'as pas Dieu, tu changes de côté. Si tu ne t'es pas marié sur les bases de Dieu, si tu n'as pas Dieu comme tes fondements, je te garantis, tu vas te tromper. On vit ceci, non? Très facilement. C'est Dieu qui peut te garder. Parce que les gens te racontent là, ce n'est que Dieu. Et si tu as cette base-là, tu vas tenir. Et il pourra te faire confiance. Il y a des couples même en Allemagne que quand l'homme quitte pour faire un voyage seulement comme ça, là, elle n'accepte pas. Il n'y a pas de confiance. Je dis dans le même pays, il va se déplacer seulement pour faire un jour dehors. Elle ne veut pas.
Parce qu'il n'y a pas de confiance. Pas de confiance. Il n'y a aucun fondement. C'est plein de dehors. Ou bien quand il voyage, ou s'il voyage, le jour il voyage, il a convaincu sa femme pour voyager, il va dormir dans les bordels. Parce qu'il n'y a pas de fondement. Oh frère, je vous dis la vérité. C'est mon nom, on n'a pas ce fondement. Et David était ce qu'il était. Il porte une grâce spéciale. Au-delà du fait que son père, l'avait rejeté, au-delà du fait que sa famille l'avait rejeté, au-delà du fait qu'il vivait une discrimination qui n'a pas de nom, au-delà du fait qu'il vivait, vous ne pouvez pas imaginer ce que l'enfant là vivait. Mais il avait un cœur. Il vivait tout ce qu'il vivait. Mais il n'avait pas refusé d'obéir à ses parents. Est-ce qu'il est obligé de continuer de servir les animaux? Son père pouvait lui dire aller en brousse s'occuper des animaux. Il part ailleurs. Il fuit. Ou il se fâche. Vrai ou pas vrai? Est-ce qu'il était obligé? Est-ce qu'on l'attachait en brousse là? Il avait le choix de rester en brousse ou pas rester en brousse. Mais pourquoi il avait continué d'obéir à Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Nous ici là, il suffit seulement qu'il pleut, tu ne viens plus à l'église. Dieu t'a donné une responsabilité, c'est de t'occuper de la maison de Dieu, c'est de veiller à ce que la maison de Dieu soit toujours en ordre. Il suffit seulement qu'il pleut, tu ne vas plus venir. Il suffit seulement que tu es fatigué, ou on t'a zappé, ou bien tu attendais que je ne sais pas. Ou même, il suffit seulement que tu as une petite... Ou quelqu'un t'a même fait déranger, machin là. Et pour les maris, il suffit seulement que ton mari te dérange et tu viens. C'est une erreur. Tu ne sers pas Dieu pour quelqu'un. Tu ne sers pas Dieu pour quelqu'un. Et oui, il faut seulement que non, tu te lèves et puis tu as regardé, tu attendais ton salaire. Ce n'est pas arrivé à la fin du mois, on va rejeter, tu viens plus à l'église. Tu viens plus à l'église. Au nom de... Qu'est-ce qui peut t'amener à briser ta relation avec Dieu? C'est-à-dire à ne plus servir Dieu avec le même zèle que tu le faisais avant. C'est quoi qui peut t'empêcher de le faire? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de ne plus le faire? Bien-aimé, qu'est-ce qui peut t'empêcher de ne plus le faire? Tu savais, il arrive que, un problème, tu zappes. Tu viens plus. Oh non, la neige tombe, on ne peut plus neiger beaucoup. Oui, quand il neige, tu ne vas pas au travail. Tu vas au travail, non? Tu es capable de sortir même à 3 h le matin au nom du travail, partir au boulot. Même si la neige a débordé, tu vas arriver à l'heure. Mais pour nous, on a venu à l'église. Il faut que quand il neige, là, tu te demandes combien tu es porté à la maison. Vous savez, Dieu agit dans la vie de certains beaucoup parce qu'il paye aussi le prix. Si tu ne connais pas payer le prix, c'est qu'il y a des grâces que tu ne peux pas avoir. Je te dis la vérité. Il y a des choses que Dieu accorde à ceux que Dieu dit, celui-ci, je peux compter sur lui. Pourquoi David est resté obéissant à son père, malgré le fait qu'il vivait la discrimination? Il ne mangeait pas comme tout le monde. Il n'était pas habillé comme tout le monde. On faisait tout, on ne comptait, on ne lui donnait pas aussi. Mais pourquoi il respectait toujours la volonté de son père? Pourquoi? Tu peux m'expliquer ça? Au nom de quoi il devait tout accepter? Au nom de quoi il devait respecter tout ça? Pourquoi? Mais ça paye. Ça paye. Et quand ça paye, ton sourire devient large. Avec des larges, tu peux avoir une souris qui déborde et c'est bon. Il avait compris. Ne soyons pas les chrétiens qui veulent, où on sait Dieu, directement il faut que Dieu nous réponde qu'aujourd'hui. Mais il ne peut pas répondre, tu lui réponds ton enfant. Amen. C'est toi qui t'aimes. Avant que ça n'arrive sur ton enfant, il prépare ton couloir. Parce qu'il avait préparé David. Il avait préparé, il a dit à David que David, tu ne peux pas construire ma maison. Parce que tes mains sont pleines de sang. Tu ne peux pas construire là où je vais vivre. Mais c'est celui qui vient de toi, Salomon, qui bâtira la maison de l'Éternel. Mais ce que David avait fait, David avait tout préparé. Est-ce qu'il avait abandonné David? Jamais. Mais il était tout avec David. Oh, bien-aimé.
Oh bien-aimé, nous devons comprendre ces choses-là. Et la Bible dit que, écoutez, je vais prendre l'exemple sur une personne. Écoutez, la même chose, pas entièrement un sur un, Joseph l'a vécu. Quand Joseph a été arrêté, vendu par ses frères, on l'a amené chez en Égypte là, chez Potiphar. Arrivé à Potiphar, c'est qu'il a vécu. Malgré ce qu'il a vécu, il est resté fidèle à son Dieu. On le jette en prison. Arrivé en prison. Au lieu de se plaindre, il était plutôt service de Dieu. Il soignait les gens. Il apportait l'amour aux autres. Même sa nourriture qu'on lui donnait aux gens. Manger, il prenait soin des gens. Il était au service de Dieu. Il était obéissant à Dieu. Vous pouvez croire qu'il a fait un jour en prison. Il a fait longtemps en prison. Et quand le temps de Dieu arrive, quand on est élevé au-dessus de tout, quand on est élevé au-dessus de tout, quand on est élevé au-dessus de tout, frères et sœurs, ses frères jouent, la famille, Dieu connaît concocter les choses. Il y a une grande famille et il se retrouve en Égypte. Il se retrouve en Égypte. Devant qui? Devant le frère. Devant le frère. Ses frères, ses autres frères, il ne le connaissait plus, mais il reconnaissait tous ses frères. Il reconnaissait tous ses frères. Celui qui l'avait vendu, celui qui voulait contre la, il a reconnu tous les gens qui ont traité. Mais est-ce qu'il avait puni ses frères? Non. Il a démontré de l'amour bien-aimé. Il a démontré plutôt de l'amour. Allons dans Genèse 50. On lit Genèse 50. Si tu veux, tu lis tout ça à la maison après. Mais on lit seulement le verset 20. Et on s'arrête à ce niveau. Ta place restera ta place. Amen. Même si tu es dans le trou, même si tu es en brousse, même si les hommes t'ont oublié, préserve ton cœur. Amen. Gardez ton cœur. Amen. C'est Dieu seul qui détermine l'avenir de chacun. Il dit ceci. Joseph dit ceci à ses frères. Vous avez médité de me faire le mal. Il dit, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple. Tel qu'on rejette aujourd'hui, c'est pour le bonheur de toute notre génération. Peut-être ce que tu vis aujourd'hui, tu crois que c'est le mal. Dieu veut passer par là pour bénir tout un peuple, pour sauver toute une communauté. Si ce qui te dérange aujourd'hui t'amène à rejeter Dieu, t'amène à rejeter ta famille, t'amène à avoir un cœur méchant, c'est que tu n'as pas compris. Ce que tu vis aujourd'hui, peut-être c'est ce qu'il faut pour que le pays ici, pour que ta famille, pour que tes frères, pour que tes soeurs, pour que tes voisins connaissent la liberté demain. Amen. Connaissent la sécurité demain. Amen. Amen. Qui pouvait croire que c'est Joseph qui devait mettre ses frères à l'abri? Qui est-ce qui pouvait imaginer? Ça a coûté un temps. Frère, je vais vous dire une vérité. Quand Dieu parlait même, quand Dieu dit à Samuel d'aller ongler David, vous savez quel âge il avait? 17 ans. Très jeune. Vous savez à quel moment il devient roi? Après, le moment qu'on installe sur la royauté, il monte sur le trône à 40 ans. 40 ans. Donc, ce n'est pas l'histoire d'un jour. Ce n'est pas l'histoire. Donc, le moment où on a jeté l'autre dans le trou, Joseph, on l'amène en Israël, je aussi pas, on l'amène en Israël. Vous savez combien d'années ça a duré? Ce n'est pas l'histoire de 2 jours. Hein. Frère, Dieu que tu vois là, Dieu que nous voyons là, il n'est pas pressé. Il a besoin de notre cœur. Il a besoin que nous remettons de l'ordre dans notre vie. Nous devons comprendre ces choses-là. Ne joue pas avec ce que Dieu t'a donné.
C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es pas marié que tu crois que ton avenir est fini. Ne cours pas dans les choses qui peuvent t'amener à regretter demain. Parce qu'il y en a qui sont dans le mariage et veulent sortir. Toi, tu vas entrer, tu ne connais pas ce que c'est. Beaucoup veulent se marier, mais ne comprennent pas ce que c'est que le mariage. Beaucoup. Il y a des bases qu'il faut comprendre avant d'entrer dans cette histoire. Tu dois te laisser former, avoir des fondements solides. Parce que dans le mariage, il y a des moments difficiles, il y a des moments de tempête. Mais il faut savoir que si tu n'as pas compris ça, sur qui tu vas t'accrocher quand les moments difficiles arriveront. Sur qui tu vas t'accrocher quand les moments difficiles arriveront. Les moments difficiles peuvent être des moments où Dieu te dit aujourd'hui tu vas aller faire une formation. Tu vas quitter ton pays, laisser tes enfants et ton mari pour voyager, pour aller faire quelque chose. Si tu n'étais pas enraciné sur Jésus, tu vas faire comment? Tu vas abandonner tes enfants. Tu vas abandonner ton mari. Tu reviens en arrière. Tu t'accroches. Dieu nous aime tous. Et quand nous passons par là, on croit que on est prêt. Parfois, il y en a qui sont trop pressés. Ils sautent. Même se marier, ne disent même pas qu'ils vont se marier. Après, on entend seulement qu'ils sont mariés. Ah, quand tu fais ça, il dit seulement que la vie nous dira la vérité. Quand ça va être chaud. Je connais beaucoup qui se marient. Après une semaine, l'histoire, si je n'avais pas compris que c'est comme ça. Il y a une différence entre vivre seul et vivre avec quelqu'un. Hein. Tu vivais seul, tu mettais des choses n'importe comment. Mais quand tu vis avec quelqu'un, l'autre là n'est plus le même. Hein. Il faut changer complètement ta façon de voir la vie. Hein. Et c'est là où c'est difficile. Hein. C'est vraiment difficile là-bas. Alors, donc on nous dit imagine, il y en a même qui font jusqu'à elles portent l'enfant. Elles sont enceintes. Or, dans ce pays, si tu es enceinte et tu es venu te former, tu es venu travailler, tu es venu chercher, mais tu es venu te battre. Quand tu tombes enceinte, bam! Non, toi, mais tu vas sentir. C'est là où tu vas te coucher. Parce que quand tu tombes enceinte, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu mets stop à ta formation d'abord pour un temps. Il y a un moment où on va te dire que de maternité, on va te dire que il faut aller s'occuper de ton enfant. Ça te prend du temps dans ta vie. L'enfant n'est pas le problème, l'enfant n'a pas péché. C'est toi, tu vas sentir ça sur toi. C'est ce que tu as choisi, non? Quand on te dit, quand on dit aux gens de se préserver, quand on dit aux gens de faire attention, quand on dit aux gens de faire... C'est quand tu es dedans que tu comprends. Ça peut arriver jusqu'à ce que tu n'as plus la capacité, parce que quand tu passes tout ce temps sans aller à l'école et tu t'occupes des enfants, ça peut arriver à un moment quand tu reviens, quand tu as fini, tu veux revenir. Tu n'as plus les mêmes capacités, tu n'as plus la même force, tu n'as plus envie. Et la conséquence, tu vas rester à la maison. Et tu sais ce que veut dire rester à la maison? Pourtant, Dieu avait défini un avenir meilleur pour toi. Quand on dit aux gens, les gens pensent qu'on les déteste. Quand on dit aux gens, les gens pensent qu'on les déteste. Dieu t'a dit, maintenant que tu es dans le célibat, va à l'école, c'est Dieu, va à l'école, c'est Dieu, va à l'école, c'est Dieu, va à l'école, c'est Dieu. Et le moment où le mari arrive, tu dis merci à Dieu. Et tu avances. Tu entres dans le mariage, tu avances. Tu tombes sur un homme qui aime le travail. Tu tombes sur une femme qui aime le boulot. Et la maison prospère. Il y en a qui se marient, tout s'arrête. Il ne faut pas vous connaissez. Donc je vous demande un peu, je dis seulement les choses que vous connaissez. Il y en a qui se marient, tout s'arrête. Il n'y a plus d'évolution. Ça stagne. Et quand tu pars coucher avec les hommes dehors, vous savez ce que c'est? S'il a les malédictions, tu prends ça. C'est un transfert des choses côté spirituel. S'il a les démons, tu prends. Tu as les démons, tu lui donnes. Et après, il faut qu'on chasse les démons. C'est aussi un combat. Et après tu entends que, oh, l'enfant est venu, il est fou. L'enfant est venu, il est mort. Pourtant, ça vient des alliances que tu as tissées dans des faux trucs. Dieu demande qu'on comprenne ce qu'il souhaite de nous. Et tout ce que Dieu souhaite de nous, c'est du bien. Il nous veut. Mais qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Nous-mêmes là, qu'est-ce qu'on peut donner vraiment à Dieu? Il est complet, il a tout. Donc il vient vers toi même là, te dire que mon fils, c'est parce qu'il t'aime beaucoup. On a dit, il nous aime tellement.
Il nous aime tellement. Parce qu'il nous a pris le temps pour nous former, pour nous créer. Il ne veut pas qu'on souffre. Mais après, on fait comme si on est trop intelligent. On est trop beau. Tout ce que tu dis, tu veux jongler. Tu peux jongler Dieu. Tu peux jongler Dieu. Il va te dribbler. Tu peux jongler. Tu vas jongler Dieu comment? Tu ne peux pas jouer les sages avec Dieu. Alors frère, c'est juste pour nous dire que c'est pour te dire que Dieu t'a réservé une place. Et ta place est déjà là. Et Dieu ne souhaite pas que quelqu'un prenne ta place. Amen. Amen. Dieu ne souhaite. Il veut que c'est toi, tu entres dans ta destinée. Dieu, tellement il nous veut du bien. Tellement il nous veut du bien. On est comme on tout à l'heure, comme si on est trop sage. Frère, que la gloire lui revienne. Je nous encourage afin qu'aujourd'hui, soit un nouveau départ. Et on prend des engagements forts, tellement forts, pour ne plus permettre à l'ennemi de nous distraire. De nous distraire. Il va t'amener toujours à croire que tu as trop à faire. Il faut beaucoup apprendre. Il faut que tu apprennes. Si tu n'apprends pas, tu vas échouer. Dans le temps de Dieu, là, tu zappes, tu apprends. C'est le désordre. Si tu es bien organisé, tu vas tout faire. On va vous dire la vérité. Parce qu'il y a des choses qui nous occupent. C'est les WhatsApp, les Facebook, les TikTok, voilà. Ça vole notre, ce sont des voleurs de temps. Instagram. Je n'ai pas mon Facebook. Quand les gens disent qu'il faut mettre en Facebook, c'est bien. Même moi, je dis que je ne connais pas moi cette truc-là. Moi, je ne suis pas là-dedans. J'organise mon temps. Donc, tu dois savoir que ton temps, tu t'amuses. Comme je vois souvent, les gens ouvrent Facebook. Parfois, ils s'oublient même là-dedans. Ils frappent 5 heures de temps. Regardez ça. Donc, il frappe ici, il finit Facebook, il tombe dans Instagram, il finit Instagram, il tombe où c'est tombe encore où là, il finit, il tombe. Et j'ai toute une journée sans tenter de regarder les faux trucs. Ça vole notre temps. Je ne dis pas de ne jamais regarder, mais n'accordez pas aussi ton temps. Les gars peuvent se lever le matin. Les gars peuvent se lever le matin. Les gars se lèvent le matin, il fait son petit déjeuner, là, il est à côté de lui. Il ouvre son truc là, il est dans son lit, il tape ça 12 temps, il se lève, il part chercher à manger. Il cherche à manger, il se met dans son lit, il frappe des histoires des WhatsApp, des réseaux sociaux là, juste le trouve là-bas. Oui! Oui! La journée est finie. Après on dit, viens à l'église et je n'ai pas le temps, il me faut aller à l'école, je veux m'occuper. Soyons vrais avec nous-mêmes. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Tu ne peux pas donner 5 ans de temps à ces histoires-là. Et maintenant, servir le Seigneur, c'est un combat. C'est qu'il y a un mauvais esprit qui te dirige. Tu dois commander à ton esprit d'obéir à la volonté de Dieu. Commander à ton esprit. Et tout ce que tu sèmes, tu finis par récolter. Le bien. Dieu s'en souvient. La Bible dit que Dieu s'en souvient. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe, de Samuel 1, Samuel 15, que quand le peuple de Dieu était dans le désert, les Amalécites avaient tellement fait du mal au peuple de Dieu que des générations arrivent par la suite, combien d'années après, 100 ans plus tard, Dieu s'est rappelé du mal qu'ils avaient fait à son peuple. Il a dit à Samuel, Samuel, ce peuple-ci, tu dois l'exterminer jusqu'aux animaux, jusqu'aux nourrissons. Il dit nourrissons. Nourrissons dans le pays. Dieu a dit il faut finir avec eux. Les nourrissons avaient fait quoi? Est-ce qu'ils avaient péché? Faisons attention. Dieu est très bon. Tellement bon. C'est pas parce qu'il détestait les nourrissons. Il ne voulait, tout ce que Dieu voulait, c'est que les nourrissons ne grandissent pas dans les secteurs démoniaques. Parce que Dieu avait dit que ce peuple était un peuple maudit. Et quand tu es maudit, tu es un enfant, tu ne peux que lui transmettre des démons, si tu les dis. Et Dieu avait dit que pour sauver ces enfants-là, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Je n'ai pas te dire. Donc, je peux nous encourager à ce que nous prenons parfois du temps. Je sais que vous êtes trop occupés, mais gardez la vue.
La Bible dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint. Il dit, et après il dit dans Matthieu, c'est Matthieu, ou c'est Matthieu 28 ou Matthieu 29 ou 18, il dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Pour ceux-là qui font la volonté de Dieu, qui évangélisent, qui font la volonté de Dieu, il dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Frère, tu es un humain de Dieu. La Bible dit qu'il t'a choisi, il t'a disposé. Donc tu es un avenir sûr avec Dieu. J'étais sûr que personne ne vient te tromper. Même si tu as les mauvaises notes aujourd'hui, ça ne peut pas dire que ton sort est scellé. Jamais. Non. Avec Dieu, avec Dieu. Pierre connaissait lire. Pierre avait fait quelle école? Les disciples de Jésus avaient fait quelle école? Donc, Dieu, que la gloire lui revienne. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Et on va bénir le Seigneur pour la parole que nous avons reçue. Dis merci au Seigneur pour ce que tu as reçu cet après-midi. Dis merci au Seigneur parce que nul ne prendra ta place. Ta place reste ta place. Oh, David, lui qui n'était même pas à la maison, il était en train de, avec les brebis au champ. Ça n'a pas empêché que sa place soit réservée pour lui. Alors ta place est ta place. Continue à faire la volonté de Dieu et tu verras. Continue à faire de l'Éternel tes délices et tu verras. Continue à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tu verras. Père éternel, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour la puissance qu'il y a dans ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole ne retourne pas vers toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Merci Seigneur pour les vies transformées. Merci Père. Merci Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Bien-aimé, tu vas prier pour ta semaine. Amen. Tu vas prier et recommander ta semaine au Seigneur. Amen. Tu vas prier et déclarer tout ce que tu veux voir. Tout ce que tu as planifié pour ta semaine. Déclare que tu veux les voir s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus durant cette semaine. Proclame et déclare que ta semaine est bénie. Proclame et déclare que ton lundi, ton mardi, ton mercredi, ton jeudi, ton vendredi, ton samedi, ton dimanche est béni. Proclame que la faveur de l'Éternel te précède partout où tu vas. Que la faveur de l'Éternel te précède auprès de tous ceux-là avec qui tu vas t'entretenir durant la semaine. Bénis le Seigneur pour tes relations. Bénis le Seigneur pour ce qu'il va faire de nouveau pour toi durant cette semaine. Bénis le Seigneur. Dis-lui merci Seigneur. Merci Père parce que tu nous épargnes. Merci parce que ta joie, ta faveur nous accompagne. Tu nous épargnes du malin. Tu nous épargnes des mauvais contacts. Mais tu nous connectes à des bonnes personnes durant cette semaine au nom de Jésus. Merci Père parce que mon lundi est béni. Merci Père parce que mon mardi, oh Seigneur, tu envoies tes anges camper autour de là où je vis. Seigneur, tu envoies tes anges me précéder. Merci Père parce que mon mercredi est béni. Merci Seigneur parce que mon jeudi est béni Seigneur. Merci Père parce que tu veilles, tu bénis tout ce que mes mains touchent. Seigneur, merci parce que mon vendredi est béni. Merci Seigneur parce que tu me donnes de faire ta volonté. Merci Seigneur parce que tu me donnes de faire ta volonté. De faire ta volonté. Merci Seigneur pour le cœur obéissant dont tu me bénis avec au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Notre responsable nous a parlé tout à l'heure du mercredi. Alors n'hésite pas. N'hésite pas d'être connecté avec nous le mercredi via Zoom. N'hésite pas d'être connecté le mercredi avec nous via Zoom. Si tu as des questions, si tu as des préoccupations, si tu as même un sujet de prière, n'hésite pas de rencontrer les responsables et de partager avec eux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ton nom soit béni, Seigneur. Donc, je vais passer la parole à notre responsable pour qu'il prie pour la fin. Amen. Et en passant une chose, le lundi et le vendredi, le groupe de louanges prie et jeûne par rapport au séminaire. Amen. Donc, le lundi
Et le vendredi, nous nous retrouvons à 18h. Nous avons juste 1 heure de prière. Donc, si tu es dans le groupe de louange, même si tu ne chantes pas et que tu as la technique ou bien, mais que tu es dans ce groupe, joins-toi à nous, jeûne avec nous, prie avec nous. Amen. Alléluia. Donc, je passe la parole. Amen. Nous avons besoin de nous tous pour le séminaire. Et voilà, je nous encourage vraiment parce que chacun mette la main pour la bonne organisation de ce séminaire. Que Dieu mette la main, que chacun qui viendra avec sa participation, vraiment, que ça soit pour l'avancement et pour la bonne organisation de notre séminaire. C'est pour chacun de nous. Si ça réussit, ça fera la joie à chacun de nous. Et vraiment, on va honorer Dieu. Dieu, le Seigneur sera aussi content. Pour le bon travail. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce jour. Père, nous te bénissons pour le message. Père, merci de nous avoir parlé. Père, tu as parlé à chacun de nous. Oh Père, nous crions à toi. Oh, merci Seigneur de nous avoir révélé, de nous avoir rappelé, Seigneur, ce dont nous allons faire. Oh Seigneur, merci parce que tu as encore ouvert nos yeux sur d'autres aspects, Seigneur, de la vie, Seigneur. Tu nous as amené, Père, à comprendre chacun à son niveau, dans les détails, ce que chacun de nous doit faire, Seigneur. Oh Père, merci pour les encouragements. Merci pour le soutien. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci Papa parce que, Père, nous sommes privilégiés devant toi, Seigneur. Oh Papa, nous avons devant tes yeux, nous avons de la valeur, Père. Merci pour cette faveur, merci pour cette honneur, Seigneur, que tu nous accordes. Oh Père, nous crions à toi, Père, Dieu de gloire, que ce que tu nous as déposé, ce que tu as déposé dans nos cœurs, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que l'ennemi ne vienne pas l'arracher. Nous chassons toute forme, tout ennemi, tout ce qui viendra à Jésus-Christ après ce culte, voler ce que tu as déposé. Nous disons non, non, et nous crions à toi, Père, afin que ta sagesse, Seigneur, oh merci, ta sagesse, Seigneur, soit élément notre partage, que ton esprit demeure en nous, Seigneur, que tes armes nous protègent, Père de grâce, partout, Seigneur, que ce que nous touchons soit béni au nom de Jésus-Christ. Déclarons la journée bénie et la semaine bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pas encore fini, Jean, pardon. Maman Doris est là aujourd'hui. Joyeux anniversaire, on va chanter pour elle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maman Doris. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Maman Doris. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez partir dehors manger maman son gâteau. Non, pas encore. Je peux parler, non. Donc, merci, elle est là déjà. C'est-à-dire qu'elle est coordonnée par le Saint-Esprit. Elle a lu tout le chant que je voulais chanter. Ça, c'est très bien d'aller là. On ne va pas conclure comme ça, pardon. Restons encore concentrés. Je pense que ce qu'on va faire maintenant est beaucoup plus important. Ceux qui m'ont tourné le dos, pardon, restons concentrés. Le grand frère Jean-Claude, s'il vous plaît. Donc, on va prier. Je veux qu'on prie vraiment. Je voulais introduire la chanson de Annalena. Mais je veux qu'on prie, ça c'est la mère de la maison. Il faut qu'on prie. On ne peut pas finir un dimanche comme ça. Et c'est le jour de son anniversaire. Je le crois véritablement que Dieu ne fait rien au hasard. Et toute prière, c'est comme une semence, ce n'est jamais perdu. Ne négligeons pas la prière comme on l'a appris le dimanche passé. Donc, pendant qu'on va prier, tu vas prier, pas simplement en parlant, mais en imaginant dans ta tête ce que tu veux voir de bien se passer dans sa vie. Donc tu n'as qu'à proclamer le bien tout en imaginant. Bâtis la Range Rover que tu veux l'avoir roulé dedans.
Bâtis tout ce que tu veux la voir rouler dedans. Au nom de Jésus, que chacun prie et parle des paroles de bénédiction sur sa vie, maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu éternel, Dieu de grâce, je te rends grâce pour cette mère que tu m'as donnée dans ma vie, cette mère que tu nous as donnée, tout Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce pour tous les sacrifices dont tu as fait pour cette œuvre, Seigneur. Cette œuvre qui a été conçue par toi, Papa, nous te rendons grâce. Toi, le seul qui voit le cœur et l'état du cœur avec lequel elle fait les choses, Seigneur. Que tu veuilles bénir ce cœur. Que tu veuilles bénir ce cœur, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour sa vie. Je te dis merci parce que tu l'as accordé plus d'une trentaine d'années aujourd'hui, Seigneur, sur la terre, en la gardant seul et sauf, Seigneur Jésus. Père, je te prie que tes anges soient toujours, d'après ta parole que tu dis, Seigneur. Oh Père, que tes anges campent autour de ceux qui te craignent. Papa, parce qu'elle te craint, Seigneur, je te prie pour cette nouvelle année, Papa, que tes anges campent autour d'elle, Seigneur. Toi qui dis, Seigneur Jésus, que tu bénis l'œuvre des mains, je te prie que tout ce qu'elle touchera cette nouvelle année soit béni. Oh mon Dieu, mon roi. Père, nous te rendons grâce. Père, Seigneur Jésus, en tant qu'assemblée, Seigneur, nous déclarons qu'elle est protégée en cette année. Oh Seigneur, les gens parlent, les autres parlent que 2024 est une mauvaise année. Mais nous, on croit en ce que tu dis. Tu dis tout est bien, Seigneur Jésus. Nous croyons que cette année, elle vivra le bonheur, Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que tu l'as bénie encore. Parce qu'elle vivra de gloire en gloire, Seigneur. Parce que tout ce qu'elle touche, Père, est béni. Oh Seigneur Jésus. Et cette année, elle te découvre à une dimension qu'elle n'a jamais expérimentée, Seigneur. Nous remettons sa vie entre tes mains. Nous remettons ses projets entre ses mains. Nous remettons le mariage entre ses mains. Nous remettons les enfants entre ses mains, Seigneur Jésus. Et tu lui donnes cette dimension encore multitâche qu'elle doit avoir en tant que maman. Nous te rendons grâce en ce jour de son anniversaire. Oh mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus, en tant qu'assemblée, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci pour vos prières. Je suis particulièrement reconnaissante à Dieu pour ces 1 an de plus que ça tombe un dimanche, un jour où nous devions célébrer le Seigneur. Vraiment, merci pour vos prières. Merci, merci. Pour le cœur que vous avez pour moi, vraiment, que le Seigneur vous bénisse également en retour. La parole de Dieu déclare que celui qui arrose sera arrosé. Amen. De la même manière que tu m'as arrosé, le Seigneur t'arrose également. Amen. Amen. Amen.